Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 22 avril 2024. Comme d'habitude, s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important. Je vais utiliser cette semaine pour chaque signe astrologique, donc l'oracle de l'ombre et de la lumière pour aller voir les énergies, celui-là, les énergies de la semaine pour chaque signe et l'oracle les clés du destin pour aller voir le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique. Et là, on a déjà une carte de chaque qui est tombée, donc je pense que c'est pour la globalité. En tout cas, c'est comme ça que je le prends à chaque fois. Donc on a amour, souffrance et élévation incarne tes principes les plus élevés. Donc là, il y a pas mal de choses au niveau du... soit par rapport au sentimental, soit par rapport en lien avec l'amour de soi, d'accord. Comprendre que la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie, c'est vous, donc mieux vaut bien s'entendre avec soi-même, mieux vaut se supporter, voilà, donc mieux vaut s'aimer. Et surtout, c'est cette croyance limitante que l'amour n'est pas forcément synonyme de souffrance non plus, et que les choses peuvent se faire avec douceur, avec bienveillance, empathie, compassion, etc. Et surtout de la communication. Mais ça, évidemment, il s'agit de trouver une personne avec qui ça puisse fonctionner comme ça. Et le conseil élévation incarne tes principes les plus élevés, c'est vraiment comme conseil pour tout le monde de pouvoir garder en tête que déjà il faut des fondations bien solides pour pouvoir s'élever, donc être ancré. C'est vraiment le conseil pour chacune et chacun d'entre nous. Allez, on commence avec les béliers. Cette semaine, on vous parle amour de soi, haine de soi. Ça revient à ce que je disais un peu tout à l'heure. Et impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Les béliers, il est temps de s'aimer au lieu de se faire la guerre à soi-même. Autant être son ou sa meilleure amie plutôt que d'être son ou sa pire ennemi, plutôt ça. Là, en continuant dans la haine de soi, vous allez droit dans le mur, très clairement. Il y a une autre façon de pouvoir accéder à ce que vous souhaitez, mais pour ça, il s'agit de reprendre confiance en soi et surtout de remettre de l'amour de soi au cœur de toute chose. Les poissons, limite, respect pour vous et anticipation, prépare-toi. Les poissons, cette semaine, posez vos limites par rapport au respect surtout. N'ayez pas peur de poser vos limites, de mettre un stop quand c'est stop et de pouvoir vous respecter déjà vous-même. Anticipation, prépare-toi, c'est-à-dire que quelque chose s'en vient et ça va être quelque chose où ça va être important en tout cas que vous sachiez vous positionner. Les taureaux, cette semaine, on vous parle d'énergie et de motivation et comme conseil, métamorphose, tout commence. Donc, les taureaux, c'est une très belle énergie pour vous. Là, il s'agit de continuer d'avancer sur votre chemin, de ne pas laisser tomber, de ne pas lâcher le morceau. Continuez, avancez quand vous avez de l'énergie. Ne culpabilisez pas, d'accord? Et prenez le temps justement de vous reposer quand vous en ressentez le besoin et de décélérer un peu, de ralentir un peu quand vous en ressentez le besoin. Vous êtes en pleine métamorphose, en tout cas il y a des choses qui sont en transformation, en changement, il y a des choses qui commencent. Les Gémeaux, pour vous, vous parle de douleur physique, douleur émotionnelle et neutralité, sort des jeux de pouvoir. Les Gémeaux, il pourrait y avoir des douleurs émotionnelles ou physiques et ou, d'ailleurs, il peut y avoir les deux. Donc attention, prêtez attention à votre corps, prêtez attention à vos émotions, prêtez attention à ce qui se vit à l'intérieur de vous. Notez les émotions aussi qui existent. Et comme conseil, sortez des jeux de pouvoir, ne laissez pas votre ego prendre le dessus et vous faire croire tout plein d'histoires qui ne sont absolument pas vraies. Les Vierges, pour vous cette semaine, on vous parle de pardon, tristesse et comme conseil fin, le mot fin donne à vivre de la nouveauté. Les Vierges, cette semaine, ça peut être intéressant pour vous de pouvoir donner votre pardon. Alors déjà à vous-même, peut-être aussi à d'autres personnes. Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, pour sortir d'une forme de tristesse, de morosité. Là, il y a quelque chose qui se termine. Mais forcément, s'il y a quelque chose qui se termine, il y a d'autres choses qui vont débuter et qui vont s'enclencher. Donc, c'est important de pouvoir vous pardonner ou pardonner à l'autre ou aux autres. Les balances, pour vous cette semaine, on vous parle de doute, espoir et comme conseil renaissance, la vie est faite de multiples naissances. Les balances, vous pouvez avoir des doutes par rapport à une situation, un travail, une relation, voyez ce qu'elle a pour vous et en même temps des espoirs, de l'espoir ou des espoirs.
en 2 mots du coup, d'accord. En tout cas, écoutez-vous, ne laissez pas non plus vos doutes trop vous imprégner, soyez conscient et consciente de vos doutes s'ils sont là, s'ils viennent vraiment de vous ou si c'est quelqu'un qui vous a transmis ces doutes. Là, le conseil, c'est vraiment de garder en tête que vous êtes en pleine renaissance. Donc pour ça, il s'agit d'abord de faire des cendres. Et quand on fait des cendres, c'est une petite mort à soi. Et c'est forcément pas confortable, pas agréable. Et forcément, vous allez renaître à vous-même. Les Capricornes, excuses, rancune et comme conseil, conflit, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Les Capricornes, vous pouvez avoir de la rancœur ou besoin, avoir envie, besoin que les personnes s'excusent ou que vous ressentiez le besoin de vous excuser. Faites-le si vous en ressentez le besoin. Surtout, ne nourrissez pas les énergies de rancune. Par contre, on vous dit bien qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui est juste pour vous, où vous êtes dans la justesse des choses, ne reculez pas. Les Scorpions, pour vous cette semaine, action, réaction et comme conseil, toxique, ne te laisse pas polluer. Les Scorpions, passez à l'action au lieu d'être en réaction. Attention à ne pas vous laisser polluer par des énergies ou des personnes, des mots, des conseils qui seront peut-être pas forcément aussi bons que ça parce que les gens ne veulent peut-être pas forcément autant votre bien que ce que vous le pensez. En tout cas, ne vous laissez pas polluer par quelque chose que vous savez ou que vous sentez ne pas être bon pour vous. Faites-vous confiance dans ce que vous ressentez et vraiment passez à l'action. Les cancers, peur, anxiété et été, c'est maintenant. Les cancers, c'est maintenant qu'il faut faire, qu'il est important ou en tout cas intéressant de faire face à vos peurs et de ne plus plus les fuir, mais vraiment d'y faire face pour ne pas vous laisser envahir de trop. Les lions, et du coup que ça vous bloque. Les lions, rejet, maturité et comme conseil, clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Les lions, vous prenez en maturité par rapport à la blessure de rejet. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde et c'est tout à fait ok, d'accord, tous les lions n'ont pas la blessure de rejet, c'est tout à fait normal. Ou en tout cas vous grandissez, vous comprenez pas mal de choses sur vous, sur les autres ou par rapport à une situation. Là vous allez gagner en clarté et pouvoir prendre des décisions en fonction de ce que vous allez apprendre de nouveau et ça c'est plutôt chouette. Les Sagittaires, conflit, paix et comme conseil, passion, enflamme-toi. Les Sagittaires, vous êtes peut-être en conflit intérieur alors que vous recherchez la paix ou peut-être qu'il y a des conflits à l'extérieur de vous et que vous êtes en recherche de paix. En tout cas, les deux peuvent se jouer aussi. Il y a chaton qui veut essayer de rentrer, mais je la laisse dehors pour le moment. Le conseil, c'est vraiment de suivre votre cœur, de laisser votre cœur s'enflammer, mais pour des choses qui sont alignées avec vous-même, évidemment. Et surtout, rappelez-vous qu'une passion, ça peut être quelque chose de dévorant, comme ça peut être quelque chose qui est important de nourrir au quotidien. Une passion pour un métier, pour une activité, pour un loisir, c'est quelque chose que forcément on se doit de nourrir au quotidien. Donc faites confiance à votre cœur pour gagner en paix, pour aller en paix. Et écoutez-vous par rapport à ce conflit aussi intérieur. Et on termine avec les Verseaux, détente, activation et comme conseil, audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Les Verseaux, c'est dans la détente, dans la méditation, j'ai envie de dire, mais bon, ça sera peut-être pas valable pour tout le monde, mais en tout cas, c'est dans une énergie de douceur, de détente, de décontraction, que vous allez comprendre des choses et que vous allez trouver la force en vous pour activer quelque chose, vous voyez, de bien plus aligné avec vous-même. Le conseil, c'est vraiment d'oser aller vers ce vers quoi vous n'êtes encore jamais osé, d'oser franchir ce cap, ce pas-là que vous savez que vous devez faire mais que vous n'osez pas encore faire pour le moment. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.